pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. J'ai dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénirons l'Éternel et maintenant et à jamais. Nous bénirons l'Éternel et maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Acclamons alors très très fort ce son. Nous le bénirons et maintenant et à jamais. Il est Dieu, Père éternel. Merci. Merci. Nous allons lire la Bible dans 2 Samuel, chapitre 23. Nous allons lire le verset 13 jusqu'au 17e verset. 2 Samuel, verset 20, chapitre 23, verset 13. La Bible dit ceci. 3 des 30 chiffres descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp de Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Ils ne voulurent pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous mettre debout. Alléluia. Amen. Est-ce que aux années c'est tombe? Alléluia. Les amakasi. Les sacs de quoi ça peut venir. Les sacs de ibisaï. Et puis je comprends pas de l'homme. Les sacs de épiscope. Les sacs de épiscope. Les sacs de épiscope. Et aussi mon cycle pas épiscope. Alléluia. C'est quand les hommes se bâtissent là, et puis c'est comment le roi va faire dans un conseil dans un mon naine. Et puis ça y est. Et puis c'est quand un conseil dans un mon naine, le roi va faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez dans un peu à Zawana? Je suppose que mon niveau, Zambalo, mais nous sommes à tous à Bassaï.
rassurer biso que il est montant pesa biso promotion wana matisa biso tous la salle naïe. Amen. Et nous tous c'est ma cause la salle ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Je vais clôturer mon message de la semaine par ce passage de 2 Samuel chapitre 23 verset 13 à 17. Peut-être Dieu est venu qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler des sacrifices dans le service. Et tout au long de la semaine, Dieu nous a fait voir que c'est lui qui nous a choisis pour être dans son service. Et il nous a fait voir comment nous devons nous sacrifier pour le servir. C'était vraiment une semaine bénie. C'était une semaine bénie pour nous. Dieu nous a fait du bien, il nous a parlé, il nous a enseigné, il nous a donné vraiment de bonne nourriture. Amen. Amen. Mais ce matin, je vais parler de les vaillants hommes de David. Les vaillants hommes de David. Lorsque Dieu a choisi David comme roi en Israël, il devrait l'aider. Et je vous dis déjà que le règne de David, c'était un règne plein de combats. Donc il a passé tout son temps dans la guerre. Son règne était dominé que de guerre. À telle enseigne que lorsqu'il voulait même bâtir une maison, construire une maison à l'Éternel, Dieu lui a dit non, parce que tes mains sont pleines de sang. Tout au long de son règne, David n'a connu que de guerre. Il était un homme de guerre à tout moment. Et la Bible nous enseigne qu'il était entouré des ennemis. Tout le pays, tous les voisins étaient que les ennemis de David. Il y avait des Égyptiens et les Moabites qui étaient des ennemis qui n'étaient pas vraiment plus puissants, mais qui étaient aussi des ennemis moins à craindre. Mais les Philistins, c'était les ennemis ou bien l'ennemi du déton. Ils étaient vraiment avec David. Et ils menaçaient David à tout moment, les Philistins. Vous imaginez, ils étaient venus même récupérer l'arche de l'Éternel. Ils sont allés avec ça. Donc pendant le règne de David, il était vraiment embêté par le Philistin. Et comme je viens de le dire, le Philistin était l'ennemi du dédon. Parce que lui-même a déclaré dans Psaume 87, verset 4, il a dit c'est dans Sion qu'ils sont nés. Il dit que c'est dans Sion, c'est dans Jérusalem, c'est dans la nation juive que les Philistins sont nés. Mais David avait une mission. Il devrait combattre pour affermir son trône. Il devrait combattre pour l'établissement total de son règne. Entouré des ennemis. Et il devrait combattre. Alléluia. Amen. J'ai dit à un enfant de Dieu qui m'écoute. Le salut est gratuit.
Le salut est gratuit. Oui, parce que Jésus avait déjà payé le prix pour notre salut. Mais pour ta bénédiction, bien-aimé, tu dois combattre pour obtenir ta bénédiction. La bénédiction de Dieu n'a jamais été gratuite. Alléluia. Amen. L'ennemi ne te laissera pas libre. Il n'acceptera pas que tu entres dans ta bénédiction. Il faut combattre pour ta bénédiction. Alors David aimerait combattre aussi pour affermir son trône. Et la Bible nous enseigne que David avait une armée très forte. Une armée très forte. Et il remportait toujours des victoires. Mais ici, la Bible nous dit que David passait un moment difficile dans son règne. Il s'est retrouvé caché dans la caverne d'Adullam. C'était un moment difficile de son règne. Et il avait besoin de soutien. Et la Bible dit il était entouré des hommes. Mais trois de ces hommes, et 30 hommes, et 30 chefs qu'il avait, trois descendirent, c'était au temps de la moisson. Ils sont allés vers David dans la caverne d'Adullam. Ils étaient nombreux, mais seulement trois qui se sont distingués des autres. Ils sont allés vers les rois. Là, ils sont allés vers les rois. Vers les rois. Auprès du roi. Ok. Ils sont allés auprès du roi, là où il était caché dans la caverne. Et il était très content de le voir. Et la Bible dit ceci. Lorsque ces trois hommes se sont arrivés, la Bible dit que David a eu un désir. Alléluia. Amen. Il a eu un désir. Il a eu un désir. Il a eu un désir. Les rois a toujours un désir. Les rois a toujours un désir. Les rois David, devant ces trois hommes, il a eu un désir. Mais quel était son désir? Il a dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? C'était le désir qu'avait le roi. Il voulait boire de l'eau qui était dans la citerne, mais cette citerne était dans la porte de Bethléem. Lui, il était à Jérusalem. La citerne était à Bethléem. Alors, une chose encore. Bethléem à cette époque-là était occupé par ses ennemis. Bethléem était occupé par les Philistins. Mais lui, il a ce désir-là de boire l'eau qui était entre les mains de ses ennemis, entre les mains des Philistins. Mais c'était le désir du roi. C'était le désir du roi. Il voulait boire l'eau qui était entre les mains de ses ennemis. Entre les mains des Philistins. C'était son désir. Mais curieusement, la Bible nous enseigne que les trois vaillants hommes, ils n'ont rien dit à David. Ils ont écouté ce que le roi a dit. Ils n'ont pas demandé des éclaircissements de précision. Mais la Bible dit, ces trois vaillants hommes passaient au travers des camps de Philistins. Ils puisèrent de l'eau de la citerne qui était à la porte de Bethléem. Et ils la présentèrent à David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont allés jusqu'à puiser de l'eau et apporter l'eau au roi.
Et le roi était surpris. Il a dit, non, loin de moi la pensée de faire cela. Je ne boirai pas le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie. David ne voyait pas l'eau, mais il voyait plutôt le sang de ces trois vaillants hommes. Et il a refusé de boire. Il a dit, je ne boirai. Je ne boirai. Ils sont allés au péril de leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parlons un peu de ces trois hommes. Ces trois vaillants hommes. Ces hommes étaient à côté de David. Et c'était des hommes que David avait besoin pour affermir son corps. Ils étaient nombreux. Il avait besoin de ces hommes-là. Ils étaient que trois. Et ces hommes soutenaient David. Et ils ont soutenu David. Jusqu'à David a dit au péril même de leur vie. C'est ça, c'est que nous avons parlé tout au long de la semaine. Les sacrifices dans le service de Dieu. David est l'image du grand roi lui-même. Le grand roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus aussi, bien aimé, Jésus là ce matin pour te dire que comme David avait un désir, Jésus aussi dans son cœur, il a un désir qui bouillonne jusqu'aujourd'hui. Jésus a un grand désir qui bouillonne dans son cœur. Le désir de Jésus, c'est le salut de l'humanité. Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Jésus veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Ce sont les grands désirs de Jésus. Et il a besoin de vaillants hommes pour le soutenir. Il a besoin de vaillants hommes pour atteindre son objectif, pour accomplir cette grande vision. Nous avons dit le vendredi, l'église est là comme un instrument entre les mains de l'Éternel pour le salut de l'humanité. Bien-aimés, nous sommes sauvés. C'est pour sauver aussi les autres. Nous sommes sauvés pour que Dieu nous utilise comme ses instruments pour sauver aussi les autres. Alors, dans cette église ici, nous pouvons être là 1000, 2000, 3000. Mais Dieu n'a pas besoin de ce. Il a besoin seulement de vaillants hommes qui le soutiendront d'accomplir cette grande vision, d'atteindre son objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important comme nous avons dit le premier jour. Un christianisme qui ne coûte rien n'a pas de valeur. Servir Dieu, cela doit nous coûter. Cela doit nous coûter. Et ces trois hommes, ils étaient là, à côté de David. Et ce sont eux qui ont soutenu David pour asseoir son règne. Et la Bible dit qu'ils étaient partis pendant le temps. Et j'ai une information pour toi. Et l'église maintenant traverse le temps de la moisson. Et nous sommes dans le temps de la moisson finale. Et c'est comme ça un jour Jésus était avec ses disciples. Il a eu aussi un désir. Il voulait manger. La Bible dit qu'il a eu faim. Et les disciples sont allés chercher à manger. Et lui, il est resté. Il était à côté d'un puits. À côté d'un puits. Et une femme est venue pour puiser de l'eau. Si tu lui as demandé de l'eau, et la femme
m'a dit, Le maman a lobby. y a-t-il? Ni nyango ça. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de On rapport. découvre ça dès que c'est la mission Les avec Juifs venus, les le Samaritains. la mission à ce moment, ça va y avoir le Samaria. Et ça, je vous garde encore parce que vous connaissez l'histoire. Mais au retour de disciples, ils ont trouvé le maître assis. Ils lui ont présenté à manger. Il dit, maître, mange. Il a dit, non, moi j'ai déjà mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Ils se sont posé la question. Qui lui a apporté la nourriture? Il a dit, moi j'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé. Mais parce qu'ils insistaient beaucoup, il leur a dit, levez un peu les yeux et regardez. Les gens qui blanchissent déjà pour la moisson. Mais vous vous dites, il y a encore 3-4 mois pour la moisson. Mais moi je vous dis, levez les yeux, regardez. Les gens blanchissent déjà pour la moisson. Et il va dire quelque part là, la moisson c'est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. La moisson que Jésus parlait, ce n'était pas les champs de maïs ou de blé. Mais il voyait le monde. Il voyait le monde. Comment le cœur des gens sont prêts à recevoir l'évangile. Mais il le regrettait. Que la moisson est grande. Mais ses disciples étaient distraits. Et ils voyaient que la nourriture il voyait que les choses de la terre. C'est comme ça qu'il leur a dit. Levez les yeux, regardez. Les gens blanchissent déjà. Et je vous dis que c'est une grande moisson. Bien aimé, Dieu attend de nous une grande moisson. Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Ce ne sont pas les anges qui viendront faire ce travail. C'est nous, c'est l'église qui fera ce travail. Et l'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, ce n'est pas la dénomination silo. L'église, c'est vous et moi. L'église, ce sont nous qui sommes lavés par le sang de Jésus. Nous devons nous lever et aller dans les champs. Travailler dans les champs. Travailler dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces 3 hommes se sont distingués parmi les autres. Et ils sont allés. Parce que le roi avait un désir. Notre roi aussi a un désir. La première leçon que je peux, où nous pouvons tirer de ces 3 vaillants hommes. La première chose, la première leçon, c'était d'abord leur attachement au maître. Ils étaient nombreux. Mais c'est seulement ces 3 qui étaient attachés à leur maître. Qui étaient attachés. Et ils sont allés auprès du maître pendant qu'il était dans un moment difficile. Pendant qu'il était dans la soif, quand il était dans un désir ardent qui brûlait dans son cœur. C'est pendant ce temps-là qu'ils sont allés le voir. Donc il y a d'abord l'attachement au maître. Parce que la Bible dit 3 de ces 30 chefs descendirent au temps de la moisson. Alléluia. Amen. Donc c'est une qualité de ces 3 hommes. L'attachement au maître. Le sacrifice dans le service de Dieu nous demande cette qualité-là aussi. Nous devons nous attacher au maître. Nous devons nous attacher au maître. Et c'est la Bible dit celui qui s'attache au maître, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc ils auront la même pensée, la même vision. Parce qu'il est attaché au Seigneur. Parce qu'il est
s'attacher au maître. C'est ce que je vais te demander aussi ce matin. Si nous voulons servir Dieu avec sacrifice, nous devons nous attacher d'abord au Seigneur. Nous devons nous attacher d'abord à son serviteur. Oui, parce que Silo a une vision à atteindre. Silo aussi a un désir à atteindre. C'est ça que Dieu avait communiqué à son serviteur. Alors si nous voulons atteindre cet objectif, cette vision-là, nous devons nous attacher au maître. Et notre maître, c'est Jésus qui est représenté ici dans cette église par son serviteur. Nous devons nous attacher au serviteur. Alléluia. Amen. Parce que ce sont personne ne les a poussés. Personne ne les a poussés. Ils ont accepté de servir Dieu à côté de David. Ils ont accepté de l'aider à accomplir la vision que Dieu lui avait. C'est ce que nous devons aussi faire. L'œuvre est grande. Et Dieu a accepté d'être à côté de cet homme de Dieu. Qui a une vision, qui a une mission que Dieu lui a confiée. Dieu te demande ce matin un attachement à son serviteur. Et cet attachement doit être sans hypocrisie. On ne peut pas vous pousser. Non, bien aimé notre Seigneur. Ces hommes étaient attachés sincèrement au maître, au roi. Nous devons nous attacher aussi à notre maître. Alléluia. Amen. Lorsqu'on s'attachera au maître, nous aurons la même vision. Nous allons parler le même langage. Et nous allons réaliser des grandes choses pour la gloire du Seigneur. Deuxième leçon que j'ai tirée. Ces trois hommes, ils avaient un dévouement à la vision du roi. Ils avaient un dévouement à la vision du roi. Ils se sont sacrifiés pour accomplir, pour aider le roi à atteindre son objectif, à atteindre sa vision. C'est comme ça que le roi lui-même a dit: vois-je les sons de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Ils ne voulaient pas la boire. Il a refusé. C'est parce que ces hommes, ils ont montré un dévouement à la vision du roi. Alléluia. Amen. J'ai continué à dire et à confirmer que Dieu a confirmé une mission à son serviteur dans cette église. Et nous devons nous attacher avec lui avec un dévouement. Nous devons nous sacrifier pour l'accomplissement de cette grande vision. Je crois avoir dit ça tout au long de la semaine. Et Silo, devant vous ici, il y a des grandes choses qui vont commencer. Il y a des grandes choses qui vont commencer. C'est pas pour rien que Dieu a envoyé ce message. Les sacrifices sont les services. Nous devons nous sacrifier. Nous devons soutenir cette grande vision avec dévouement. Nous devons nous exposer à un grand péril pour que cette vision s'accomplisse et atteigne les extrémités de la terre. Tu ne peux pas dire que Nazana dit non, il faut se sacrifier. Un dévouement bien aimé dans le Seigneur.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens ont accepté de prendre le risque pour satisfaire les désirs du maître. Et le sacrifice dans le service de Dieu doit nous pousser, bien à accepter de prendre certains risques pour que l'œuvre de Dieu avance. Nous devons prendre certains risques. Sacrifier notre corps, sacrifier notre temps, sacrifier nos biens matériels, sacrifier notre argent, sacrifier même notre honneur, même notre gloire. C'est ça ce que nous avons enseigné la semaine. C'est ça, prendre les risques pour la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Ces gens n'ont rien demandé à David. Ils n'ont même pas demandé des éclaircissements. Non. Ils ont pris le risque. Et j'ai dit à quelqu'un, la vision est là. Nous devons servir Dieu. Dans son église, nous devons accepter de prendre le risque pour accomplir cette vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième leçon que nous tirons ici, ces vaillants hommes, ils avaient un cœur sincère. Ils avaient un cœur sincère. Avec une obéissance inconditionnelle. Sans murmure, ni contrainte. Ils se sont renoncés à eux-mêmes. Il dit, nous allons. S'il faut mourir, nous allons mourir. À condition que les désirs soient accomplis. Alléluia. Amen. Un cœur sincère. Vous savez bien, mes amis, servir Dieu, c'est une bonne chose. J'ai dit servir Dieu, c'est une bonne chose. Et c'est le plus grand secret de la bénédiction. Je crois avoir dit ça le vendredi. C'est dans le service que Dieu a déposé toutes ces bénédictions. Vous me servirez et moi je vous bénirai. Lorsque nous servons Dieu, les bénédictions nous suivent. Lorsque nous servons Dieu, il écartera la maladie. Il nous donnera même une longue vie. C'est parce que nous sommes ses serviteurs. Mais nous devons le faire avec un cœur sincère. C'est comme ces vaillants hommes. Ils avaient un cœur sincère. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus lui-même a dit dans Marc chapitre 8. Il a dit quelque chose de très important. Et moi j'aime ça. Il dit ceci. Dans verset 34, il dit ceci. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il avait appelé la foule et ses disciples. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il accepte de prendre le risque pour moi. Qu'il ait un cœur sincère pour le servir. Pas avec l'hypocrisie. Et sans murmure. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix ne peut pas, nous ne pouvons pas toujours prêcher la croix. Mais nous devons aussi porter la croix.
C'est le temps maintenant de porter la croix. Nous prêchons la croix. Nous devons aussi la porter. Et la croix de Christ, c'est un symbole de souffrance. C'est un symbole de sacrifice. C'est un symbole de la honte. C'est un symbole de rejet. C'est un symbole de renoncement. Et en tant que serviteur de Dieu, Église du Seigneur, dans la nouvelle alliance, nous devons nous charger de notre croix et suivre le Seigneur. C'est comme ces vaillants hommes ont fait. Ils se sont renoncés pour soutenir les rois. Nous devons aussi nous charger de notre croix. Ce n'est pas que mais nous devons nous renoncer à nous-mêmes. C'est très important. Et suivre Jésus. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Et nous nous engager totalement dans le service de Dieu. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Celui qui exhorte reste à l'exhortation. Celui qui exhorte reste à l'exhortation. Celui qui donne avec libéralité. Chacun selon sa capacité. Chacun selon son niveau. Nous devons nous engager totalement dans le service. Vous savez bien aimé, la raison de sa place, l'église, tout le monde va mais on les autres, c'est le locomotive de la vie. C'est ça qui va découvrir avec le bien dans la vie. Nous, peut-être, mais nous là-bas, on a tellement de choses aussi là-bas, qu'est-ce que ça va produire dans ma vie? Le bégaiement de Moïse. Le stress de Samson. Mais le capitaine de Jésus a fait sur le lobby. Alors, dans le verset 34, il dit ceci. C'est le meilleur temps pour la bénédiction. Il dit, c'est lui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suit. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc ces trois, ces vaillants hommes, ils se sont renoncés à eux-mêmes à cause du roi et à cause de la bonne nouvelle. Surtout ça, quelle bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir quelque chose qui pouvait répondre à un besoin aux Israéliens, mais parce qu'il y a aussi un désir de la bonne nouvelle. Moi, je pense que tu dois te sacrifier d'abord pour la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme cette veuve-là. On respecte peu de famille. Mais l'homme de Dieu lui a dit d'abord moi. Quand il disait d'abord moi, c'était pas lui l'homme de Dieu. Mais d'abord Dieu. Nous devons nous sacrifier, bien évidemment. Nous devons renoncer à nous-mêmes à cause du Seigneur et à cause de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La moisson est là. Elle est grande. Il y a peu d'ouvriers. Dieu a besoin de vaillants. Il a besoin de forts. Il faut entrer dans les champs. Entrer dans la moisson.
le royaume. Tu dois maintenant te sacrifier à ce royaume. Et ce royaume doit s'installer dans le cœur des hommes. Ce royaume doit s'installer dans notre assemblée nationale, dans notre gouvernement, dans nos universités, dans nos familles, dans nos marchés. Nous devons pousser les royaumes dans ces choses-là. Et il faut des violents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous devons nous engager totalement dans 3 domaines de lutte et de souffrance. Étant de vaillants hommes. Premier domaine, nous souffrons dans une lutte contre le péché pendant toute notre vie. En crucifiant nos désirs. Ça c'est la première lutte. Nous devons souffrir à crucifier nos désirs. Comme ces 3 hommes. Et comme Paul disait lui-même, j'ai traité durement mon corps. Deuxième lutte. Nous devons lutter contre Satan et les puissances du ténèbre. En participant à l'expansion du royaume. L'exemple ne le sera pas tranquille. Il n'acceptera pas aussi de libérer ceux qui sont sous son emprise. Et c'est un combat alors, bien aimé. Et nous devons nous sacrifier pour libérer les hommes et les femmes qui sont encore sous l'esclavage du péché. Nous devons sacrifier notre corps. Nous devons sacrifier nos moyens. Nous devons sacrifier nos biens. Nous devons sacrifier nos temps. Les sacrifices dans le service. Et ça va libérer tous ceux qui sont maintenant sous l'emprise du diable. Si tu ne peux pas aller prêcher, tu peux envoyer quelqu'un. Tu peux mettre à la disposition de ceux qui sont prêts, même l'argent ou un moyen, ils peuvent aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors un peu à 1 Chronique chapitre 11, je crois. Le verset 10, la Bible dit ceci. Voici le chef des vaillants hommes qui était au service de David et qui l'aidait avec tout Israël à assurer sa domination afin d'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Il dit, voici d'après les noms les vaillants hommes qui étaient au service de David. Nous devons être au service de Dieu à travers David, les David que Dieu nous a placés dans cette église. Oui, je suis rassuré, je suis sûr que ici, il y a des vaillants qui sont là, qui se sacrifient pour lui, pour pousser l'homme de Dieu d'accomplir la vision que Dieu lui a donnée. Je suis rassuré. Mais il y a de ceux-là qui hésitaient encore. Dieu m'avait envoyé pour te dire, le temps est arrivé. Lève-toi et sacrifie-toi dans le service de Dieu. Et il te bénira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième leader, nous souffrons lorsque nous supportons la haine et les moqueries du monde pour l'avancement du royaume de Dieu. Son combat lui monta au c'est quoi ça? On va mettre derrière ma boue.
Mais ce qu'on dit, c'est l'ensemble bien aimé. Bobanda au Sekayo, Bobanda même Goulinayo, Bobanda même Goulinayo. Mais ça, comme vaillant, pour fixer le regard na objectif. Baseka, Batiola, moi j'avance. Amen. Alléluia. Amen. Alors Sekayo, il y a Kanisini. Il y a Kanisini. Alors Babisodi, je te parle à ma camona Kalasilo. Je te parle à ma Silo. Et dans le Bible, la culture master dans le lot pour te dire que Oyoka Makambo, mais on a été au professeur Yoka autrement et vie ne peut changer. Pour Oyoka, et tu fais rien, Oyoka, rien ne change dans ta vie, alors cela veut dire que Oyoka est dans notre vie. Sacrifie-toi. Quand on va sacrifier, souffrir pour l'évangile, non, le fait seulement. 6h45, j'ai trouvé la salle déjà arrangée. Qui a fait ça? Ce n'est pas un ange qui est venu faire ça. Je pense que vous n'avez pas engagé quelqu'un pour faire ça. Il y a quelqu'un qui est engagé pour faire ça. Vous n'avez pas engagé. C'est un frère ou une soeur qui ont fait ça. Quel sacrifice! Alors, on a dit, ils n'ont pas commis à 6h45. On suppose qu'ils étaient ici à 5h ou à 4h. 35h déjà. Ils ont fait ce travail. Ah, et bah ça fait la mission awa. Voilà la zone à la tête. Baza awa. Baza awa. C'est ça la souffrance que nous péchons ici. Ah. Azawa. Aussi ça fait Azulina et Malé. Si maladie mon père je peux dire, mais ça c'est un instrument que un instrument pour ma gloire, pour permettre que malade où est là, parce que on est là. Donc on a ensemble on a là, donc gloire est aussi là. Alors Dieu dit c'est ok. Amen. Voilà cette question que l'était dit. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, le couple, bah ça c'est quand même un voyage apostolique non. Quand on est côté à l'eau, puis on est à l'eau. Bah Dieu a vu le maquis. Ceux qui ont conquis, le fils qui a pillé ou a moi, $1 ne compte à la case. Donc c'est toi qui es allé prêcher. Fais ce travail. Amen. Et il sera béni. Donc ça, on va me la yé, on va me la payer au dîner du pocket. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qui a compliqué ma campagne, tout ce qui a compliqué ma campagne, parce que tu peux, donc, banda silo, au chargeur, ils sont même 40 véhicules. Et tu dis que c'est la bénédiction de l'Éternel. Oui, tu dis une bénédiction ensemble moi. Mais la meilleure bénédiction, c'est dans le service. Amen. Parce que nous avons lu ça comme Matthieu, il a dit, Seigneur, on a fait un miracle à ton nom. Il a dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il y a certaines choses que nous croyons que c'est une bénédiction. Et pas ça besoin de bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui travaille quelque part, 16 heures. Parce qu'il a quelque chose à faire à l'église. 16 heures. Comment ça va-t-il aller? C'est comme ça que la Bible dit, dans l'église primitive, il n'y avait pas des indigents. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assujettis au temple. Assujettis au temple. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas d'indigents. Nous devons servir Dieu, bien-aimés. Nous devons nous sacrifier sacrifier notre corps, sacrifier notre temps, sacrifier notre honneur, notre gloire, sacrifier nos biens matériels, sacrifier notre argent. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Je suis béni, je suis très ravi de passer cette semaine avec vous, avec ce petit message. Ce petit message que Dieu avait mis dans notre cœur à partager avec vous.
sacrifices dans le service de Dieu. Lorsque nous servons Dieu dans le sacrifice, Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons pour son Seigneur. Amen. Le sacrifice dans le service. Dieu a besoin de vaillants hommes. De vaillants hommes de David. Qui vont accompagner son serviteur pour accomplir la vision que Dieu lui a confiée. Amener Silo jusqu'aux extrémités de la terre. Silo doit toucher les extrémités de la terre. Et nous devons travailler. Nous devons nous sacrifier. Nous devons porter aussi notre croix. L'œuvre de Dieu avant. Amen. Amen. Élève tes mains. Dis merci à Dieu de tout ce qu'il nous a enseigné. Aujourd'hui, il t'a demandé de quitter la foule et d'être compté parmi les voyants. Ils vont unir le roi à atteindre son objectif. Ils vont aider le roi à accomplir la vision. Merci Seigneur. Les sacrifices dans les services. Les sacrifices dans les services. Je veux que tu t'examines ce matin. Est-ce que tu es parmi les vaillants ou tu es parmi le manqueur? Est-ce que tu es parmi les vaillants ou soit tu es parmi ceux qui sont encore distraits? Ils cherchent leurs propres intérêts. Or, nous devons d'abord chercher les intérêts du royaume. Et Dieu s'occupera de nos intérêts. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Il dépose dans ton cœur cet amour-là de servir Dieu. De servir Dieu à travers son serviteur. De servir Dieu dans votre église. Comme ces vaillants hommes de David. S'ils ont reçu, c'était ni par leur force, ni par leur puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là disposé aussi. Demande que te soutienne. Dépose dans ton cœur cet amour-là de servir Dieu. Un esprit de sacrifice en toi. De renoncement. Je prie au nom de Jésus.
Il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.